Écoutez, je vous remercie les unes et les autres pour votre présence. Alors j'ai prévu quelques lignes, mais je ne serai pas très long. Donc je vais vous demander une attention d'à peu près... Le préfet délégué ce matin a dit 10 minutes, il a fait 20 minutes, donc moi je vais dire 20 minutes, mais je vais essayer de tenir ces 20 minutes. Je ne serai pas plus long. Alors je voulais vous remercier, vous êtes tellement nombreuses et nombreux que plutôt que de vous saluer individuellement et de passer une demi-heure de plus, on va faire ça, comme on dit, à la bonne franquette. Donc je voulais vous remercier. Donc tout d'abord les parlementaires pour votre présence, mesdames et messieurs les élus régionaux, départementaux, intercommunaux et municipaux, mesdames et messieurs les responsables départementaux et locaux des services de l'État dans leur grande diversité, parce qu'effectivement, que ce soit les services de sécurité intérieure, secours, armée, j'ai rencontré aussi la DDT, la DREA, l'éducation nationale, et vous êtes nombreux, je ne vais pas tous vous citer, mesdames et messieurs les représentants des cultes, mesdames et messieurs du monde des entreprises, de l'agriculture, du milieu associatif, mesdames et messieurs sont de la presse. Je remercie également tous les agents de la sous-préfecture de Sarrebourg et de la maison de l'État de Château-Salins. Et pour faire simple, chers amis, alors permettez-moi tout d'abord d'excuser Didier Martin, préfet de la Moselle, qui a été retenu par une obligation de dernière minute, une visite... on va dire officielle, qui a été organisée en moins de 48 heures. Et je l'ai eu tout à l'heure au téléphone, il vous transmet ses amitiés. Et également, il m'a annoncé 2 bonnes nouvelles pour le territoire. Donc je vais en parler dès maintenant. La première concerne la commune de Vic-sur-Seille, la deuxième, la commune de Sarrebourg. Alors je vais commencer par Sarrebourg. Et monsieur le préfet a signé il y a 1 heure de cela l'arrêté portant... périmètre pour l'ORT suite au comité régional que nous avons eu la semaine dernière. Donc une bonne nouvelle pour la ville de Sarrebourg. Voilà, le périmètre ORT a été validé. Voilà, pour toutes les personnes qui ont participé. Et pour la commune de Vic-sur-Seille, certains d'entre vous le savent peut-être, il y a une nouvelle politique publique que l'on appelle France Service. Une première structure avait été labellisée à Entrange, et donc Vic-sur-Seille a été retenu par un comité national aujourd'hui, et donc l'Agence nationale de cohésion des territoires, la NCT, qui remplace le CGET, mais ça c'est la cuisine avec les sigles barbares des uns et des autres, ont retenu la maison de service au public de Vic-sur-Seille pour être labellisée France Service au 1er février. Donc je tenais à féliciter monsieur le maire de Vic-sur-Seille et monsieur le maire de Sarrebourg, et à travers eux l'investissement de tous les élus. Alors cette cérémonie de vœux est pour moi l'occasion rêvée de vous remercier collectivement pour le très bon accueil que vous m'avez réservé depuis mon arrivée le 17 juin 2019. Donc cela fait maintenant 7 mois que je découvre la Moselle. J'ai essayé de prendre rapidement connaissance des principaux partenaires, acteurs du territoire, élus de l'arrondissement, et je me suis efforcé de rendre visite aux communes qui me sollicitaient. Alors, je tente de réaliser 3 à 4 visites de communes, d'entreprises ou d'exploitations agricoles par semaine en moyenne. Et je suis, je crois, à 77 communes sur 230. Bon, il faut laisser le temps parce que c'est un territoire qui est très très vaste. J'attache beaucoup d'importance à ces visites de proximité et je souhaite les poursuivre en 2020, tant le territoire est vaste et varié. 237 communes s'étendant sur une superficie de 1967 km², si mes chiffres sont actualisés, soit 1/3 de la superficie du département de la Moselle. Ça représente à peu près 96 000 habitants, certes moins de 10% de la population départementale, comme quoi la population INSEE ne peut être qu'un indicateur parmi d'autres et ne reflète pas à lui seul un territoire. Voilà. Permettez-moi également de remercier plus particulièrement les institutions et les personnes qui ont contribué à l'organisation de cette cérémonie de vœux. Je cite donc le CFA de Sarrebourg, son directeur, les enseignants et les jeunes présents ce soir pour aider au service. Un grand merci à vous. Je remercie également monsieur le maire de Sarrebourg, monsieur le président de la communauté de communes Sarrebourg-Moselle Sud, monsieur le directeur du centre hospitalier spécialisé de l'Orquin,
messieurs les colonels commandant la base de défense et le groupe de soutien pour la mise à disposition de personnel et de matériel nécessaires à la réussite de cette réception. Comme vous l'avez vu, nous sommes très nombreux et habituellement ici il y a quelques meubles et tout, donc on met tout dans des garages pour vous accueillir avec plaisir dans ces salons de la résidence du sous-préfet. Et enfin l'ensemble des personnels de la sous-préfecture et de la maison de l'État qui participent à la réussite de ce moment convivial, au premier rang desquels donc Brigitte, Annabelle, Nadine et Alain. Voilà. Après ces remerciements bien mérités, je vais rapidement réaliser, comme c'est de coutume, un bilan très court de l'année écoulée. Je ne reviendrai pas sur le contexte international, européen et national de tensions et de contestations. Donc je laisserai de côté le macro pour me consacrer sur le local. Je ne vais pas être exhaustif non plus, mais citer quelques chiffres qui valorisent l'activité des personnels de la sous-préfecture et de la maison de l'État. Tout d'abord, dans le domaine réglementaire, quelques chiffres au niveau d'un pôle réglementation lié aux armes. Ces chiffres démontrent par eux-mêmes l'importance de l'activité de chasse sur le territoire. Il y a plus de 2054 demandes qui ont été instruites et également 2400 récépissés, rien que sur notre arrondissement. Sur la gestion des distinctions honorifiques, notamment la fameuse médaille d'honneur régionale, départementale et communale, mais aussi la médaille d'honneur du travail, ce sont 1400 dossiers et demandes qui sont traités par les services de la sous-préfecture et de la maison de l'État. Au niveau des établissements recevant du public, 23 visites réalisées. Et au niveau du pôle départemental de gestion des suspensions de permis de conduire, que l'on accueille ici dans nos locaux, ce sont plus de 2650 arrêtés qui sont pris dans un certain nombre de domaines. Et c'est on va dire, une activité qui entraîne un fort contentieux et des recours importants et qui nécessite effectivement un suivi rigoureux et particulier. Et à côté de cette partie, on va dire, purement administrative, il y a tous les conseils et les renseignements qui sont donnés auprès des usagers et également des professionnels. Alors, on va arriver au nerf de la guerre, l'argent. Hein. Donc, dans le domaine financier, depuis plusieurs années, même pour dire quelques décennies, l'effort collectif au redressement des comptes publics, auquel nous concourons tous, se poursuit avec une baisse des dotations de fonctionnement. Ça, personne ne peut le nier. Baisse qui impacte le fonctionnement des collectivités territoriales, mais aussi des services de l'État et de ses opérateurs, dont la sous-préfecture de Sarrebourg-Château-Salins. Par contre, les dotations de l'État en matière d'investissement progressent. Et on peut noter qu'au titre de la DETR, pour l'année 2019, ce sont 184 dossiers qui ont été reçus. Sur ces 184 dossiers, dont le montant était à peu près de 5,8 millions d'euros, 3,5 millions d'aides ont été accordées pour les projets du territoire. Au niveau de la DSIL, donc pour les non-initiés, la dotation de soutien à l'investissement local, il y a plus d'1,2 million qui ont été mobilisés, que ce soit au titre de ce qu'on appelle les grandes priorités, des contrats de ruralité ou de l'opération Action Cœur de Ville pour la ville de Sarrebourg. Si on ajoute le fameux FCTVA, la récupération effectivement au niveau de la TVA de 5,8 millions d'euros, en 2019, ce sont plus de 11 millions d'euros d'aide pour accompagner les projets de territoire portés par les collectivités territoriales et leurs établissements publics de coopération intercommunale qui ont été mobilisés sur le territoire. Voilà. Un point également, un focus que je voulais faire concernant les mouvements de personnel et les promotions au sein de la sous-préfecture et de la maison de l'État. Départ à la retraite de Madame Dehan, que certains d'entre vous ont côtoyé à la maison de l'État de Château-Salins le 1er décembre dernier. Nos deux volontaires services civiques affectés à Sarrebourg-Château-Salins, Mesdemoiselles Benaska et Pézère, qui nous ont quittés, et pour les arrivées, celle d'un nouveau sous-préfet, votre serviteur présent devant vous ce soir, mais également Teddy Ducastel, qui est notre volontaire service civique, qui nous a rejoints pour gérer le point d'accès numérique de la sous-préfecture de Sarrebourg. Et c'est vrai que tout comme vous, des fois, lorsque nous recrutons des jeunes volontaires en service civique, c'est pas toujours évident de pouvoir trouver des personnes pour ce type de poste.
Côté promotion, donc Madame Catherine Huel-Schroeder, ici présente, hein, qui a eu une belle promotion en tant qu'attachée d'administration, et également, voilà, Nathalie Clemens, que j'ai vue tout à l'heure, en qualité de secrétaire administrative de classe exceptionnelle. Donc encore félicitations à toutes et à tous. Alain, Nathalie, Teddy, Fabienne, Brigitte, Daniel, Catherine, Myriam, Pascal, Annabelle, Brigitte, Anne-Lise, Fabienne, Nadine, Thierry, Rosemary, Marie-Ange, Patricia, Bruno et Claudie. Alors c'est pour ça que j'ai cité tout le monde, parce que on n'est pas si nombreux que ça. Donc c'est important aussi, et j'y reviendrai tout à l'heure, nous sommes une petite équipe et une petite famille à votre service. Donc ces événements en matière RH, comme on dit, ressources humaines, m'amènent à saluer et remercier sincèrement et chaleureusement l'ensemble des agents de la sous-préfecture et de la Maison de l'État. Tout d'abord pour leur investissement tout au long de l'année, et encore plus, et ils vont remonter leurs manches, dans une année électorale. Et j'y reviendrai tout à l'heure, parce que à côté des missions quotidiennes, on va être tous mobilisés pour recevoir les listes et traiter voilà, toutes ces questions-là qui ont une importance considérable et qui mobilisent énormément les équipes. Pour leur polyvalence également. C'est l'ADN des agents de sous-préfecture, souvent peu nombreux et devant traiter des dossiers dans des domaines d'activité très variés et complexes. Leur adaptabilité également, avec la fusion des arrondissements, les départs à la retraite parfois non remplacés, les réorganisations, les mutualisations, 3 petits points. Nous devons constamment, comme vous, faire preuve d'agilité, de remise en cause et être force de proposition. Voilà, j'en ai fini avec ce bilan 2019. Et avant de vous livrer les principaux axes de travail que je compte développer pour l'année 2020, je souhaitais évoquer ma manière de travailler qui est propre à chacune et à chacun d'entre nous. Mon ADN, ma relation au territoire, aux acteurs qui le composent, qu'ils soient institutionnels, associatifs, socio-économiques, se résume dans les notions de développement local et de mode projet. Comme certaines et certains d'entre vous le savez, je suis juriste de formation, nul n'est parfait, et pas mathématicien pour un sou. Malgré tout, je revendique cette équation que j'expose régulièrement auprès de vous. Proximité plus partenariat égale confiance, égale efficacité. Alors s'il y a des personnes qui ne sont pas d'accord avec cela, on pourra discuter après mon intervention. Pour moi, la fonction de sous-préfet d'arrondissement, entre parenthèses, j'ai mis ça, la plus belle du corps préfectoral, c'est ce que je pense très sincèrement, est d'assurer la présence et la continuité de l'action publique en jouant un rôle d'intermédiaire, de facilitateur et d'accompagnement dans le respect des intérêts, de l'intérêt général auprès de tous les acteurs du territoire. J'en profite, même si elle est timide et derrière moi, pour remercier ma compagne pour m'avoir suivi, changé de vie et me soutenir au quotidien. Vous le savez toutes et tous, vous qui exercez également un mandat exigeant et chronophage. Je crois que le terme chronophage est encore bien petit pour dire un peu quel est l'état de nos emplois du temps des uns et des autres. Les conjointes et les conjoints ont un rôle essentiel à nos côtés. Sur ces bases, il m'a donc été relativement facile de trouver mes marques dans ce territoire empreint de ruralité, mais également doté d'un attrait lié à sa position géographique. Mes racines rurales dans le Morvan, mon enfance et adolescence passées dans le Jura, mes expériences professionnelles dans le privé, en collectivité territoriale, principalement en commune, mais aussi au sein d'un conseil départemental et mon précédent poste de sous-préfet d'arrondissement dans le Verdon, m'ont sans aucun doute été très utiles à mon arrivée en Lorraine, dans le Grand Est, où j'ai pu retrouver des similitudes, des problématiques et enjeux communs, même si les particularismes du territoire restent importants, du fait d'un passé historique lourd et du fameux droit local Alsace-Moselle. Je suis donc un sous-préfet au champ et le revendique, et j'en suis fier. J'aime venir vous voir dans vos communes, vos entreprises, vos services, vos associations, vos établissements, vos exploitations agricoles, entre autres. Notre diversité, nos expériences, nos cultures sont autant de richesses pour construire un projet commun. Non, l'État, ce n'est pas moi. L'État, c'est nous. Vous, moi, donc nous.
qui œuvrons au quotidien en faveur de notre territoire et des habitants de celui-ci. J'en suis personnellement convaincu, mais qu'on le soit ou non, le partenariat, l'écoute mutuelle, le respect, la solidarité sont les fondements de l'action publique locale. Fort de cette méthodologie que j'essaye de déployer au quotidien et que je compte valoriser durant l'année prochaine, j'en arrive aux priorités. Je ne serai pas long, j'en ai fixé essentiellement 3. Avant toute chose, et je l'ai dit tout à l'heure, 2020 ne sera pas une année comme les autres. Elle sera celle de l'expression du suffrage universel direct pour l'élection des élus municipaux et la désignation de leurs représentants au sein des établissements publics de coopération intercommunale. Donc, courage à celles et ceux qui ont décidé de partir ou repartir affronter la voix du peuple, ne dit-on pas Vox Populi, Vox Dei, et ma reconnaissance et ma gratitude envers celles et ceux qui ont décidé de se retirer après de nombreuses années passées au service des autres. Pour en revenir aux priorités 2020, et loin d'être exhaustif, les 3 grands axes que je compte développer. Tout d'abord, assurer la sécurité des personnes et des biens. C'est la mission par essence régalienne de l'État, mais de plus en plus co-construite. J'en profite pour saluer et remercier tous les intervenants, gendarmes, policiers, sapeurs-pompiers, mais aussi militaires, services partenaires de l'État, des opérateurs, des collectivités territoriales qui contribuent au quotidien à assurer la sécurité de nos concitoyens, sur le territoire national ou dans le cadre des opérations extérieures. Afin d'honorer la mémoire des militaires, soldats et gendarmes, policiers, sapeurs-pompiers, membres de la sécurité civile, mais aussi élus, je pense ici aux maires de Signes, dans le Var, morts dans l'exercice de leurs fonctions. Je vous demande de respecter une minute de silence. Je vous remercie. Donc, comme je l'ai dit, la sécurité, c'est essentiel parce qu'on dit souvent que la sécurité est l'affaire de tous et il n'y a pas de liberté sans sécurité. Donc, avec les collègues ici présents de la police, de la gendarmerie, des sapeurs-pompiers, de la sécurité civile, je souhaite qu'en matière de sécurité publique, lutter contre le terrorisme, la radicalisation et les communautarismes, qui sont de véritables poisons de notre cohésion sociale. Même si nous sommes peu soumis à ces problématiques localement, nous devons collectivement rester vigilants, attentifs et proactifs. Lutter contre toutes les formes de délinquance, pérenniser le déploiement de la police de sécurité du quotidien, favoriser le déploiement de la vidéoprotection, encourager les signatures de conventions de participation citoyenne, et je remercie tous les maires qui se sont déjà engagés dans cette démarche. Continuons à nous mobiliser. Ensuite, et concernant la sécurité civile, nous devons anticiper, prévenir les aléas naturels et technologiques. Pour ce faire, il convient de favoriser l'élaboration des plans communaux de sauvegarde et des documents d'information et de communication sur les risques majeurs. Certaines communes l'ont déjà fait, pour certaines c'est obligatoire, d'autres c'est facultatif. Je vous encourage, mais avec le soutien de la préfecture et de la sous-préfecture, à vous lancer dans cette démarche. Ce n'est pas des usines à gaz, ce sont des choses très pragmatiques et on peut en avoir besoin quand malheureusement il y a un aléa qui se produit. Et enfin, développer les exercices interservices. En matière de sécurité routière, nous devons promouvoir les actions de prévention. J'ai la volonté d'initier une action spécifique à destination des motards dans le Piémont des Vosges au printemps. Je souhaite aussi encourager les uns et les autres à organiser des actions auprès des scolaires, des seniors et d'autres catégories des usagers de la route. Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues et je salue ici, je sais qu'il y en a un, il y en a peut-être d'autres, les IDSR, les intervenants départementaux de sécurité routière. Enfin, il faut encourager la dissuasion et réprimer les comportements les plus dangereux sur les secteurs les plus accidentogènes. Deuxième axe de travail, l'accompagnement des acteurs du territoire pour mener à bien leurs projets. Que ce soit bien évidemment les acteurs publics, collectivités territoriales, établissements publics, mais aussi les acteurs associatifs et privés.
J'ai toujours pris, et je continue à prendre beaucoup de plaisir avec cette casquette de développeur local. Pour moi, et comme je l'ai dit plus tôt, l'avenir est à la proximité, au partenariat, à la méthodologie de projet, alors que nos organisations respectives, à l'État, mais comme dans les collectivités territoriales, j'ai travaillé 18 ans, donc je sais de quoi je parle, nous sommes tous trop organisés de manière pyramidale, descendante et verticale. Dans ce domaine du développement local, notre territoire doit saisir les opportunités qui se présentent, faire preuve d'innovation et expérimenter. Dans la conduite de tous les projets liés à ces enjeux, je compte m'appuyer sur les compétences du réseau préfectoral, de celles des services de l'État, mais aussi des compétences et connaissances des élus locaux, acteurs associatifs, socio-économiques, qui connaissent mieux que quiconque les aléas, les enjeux et les potentialités de notre territoire. Je profite de cette occasion pour vous remercier collectivement et chaleureusement. Le développement local doit intégrer, selon moi, 2 dimensions aujourd'hui plus fondamentales que jamais. Tout d'abord, assurer le développement durable et anticiper le changement climatique. Ensuite, affirmer, la cohésion sociale et la solidarité territoriale. Dans le domaine de l'emploi, nous pouvons nous féliciter d'un taux de chômage les plus faibles de la région Grand Est. Cependant, des personnes restent éloignées de l'emploi et en même temps, des entreprises et artisans éprouvent des difficultés à recruter. Je prendrai l'initiative prochainement, comme l'ont déjà fait avant moi, je ne suis pas dupe, tous mes prédécesseurs, de réunir ensemble les partenaires et essayer de trouver de nouvelles pistes d'action. J'ai déjà pu rapprocher des associations ou entreprises d'insertion avec des grandes entreprises du secteur ayant des besoins de main-d'œuvre. Il faut persévérer ensemble. Dans le domaine de la transition climatique, les actions se multiplient, que ce soit à l'initiative de l'État, des établissements publics de coopération intercommunale, du PETR, pour ceux qui ne connaissent pas le pôle d'équilibre territorial et rural, des communes, des opérateurs, des acteurs économiques et du milieu associatif. La première de mes convictions, c'est que la transition écologique passe par une indispensable transformation de nos modèles. Le temps où l'écologie pouvait se satisfaire de petits gestes est révolu. Et je sais que nombreux d'entre vous, élus lors de vos allocations de vœux ces derniers jours, ces dernières semaines, ont pointé cela. La transition écologique implique une révolution systémique, plus rapide, plus ambitieuse, encore même que la révolution industrielle. C'est une révolution profondément démocratique, qui ne doit pas nous opposer les uns et les autres, mais être un défi collectif, relevé par les citoyens, l'État, les territoires, les entreprises, les partenaires sociaux et les acteurs associatifs. Au niveau local, les champs d'action sont infinis. Je peux citer, mais vraiment très rapidement, lutter contre les cyanobactéries. Et je sais que certains d'entre vous étaient présents lors d'une dernière réunion. Mobiliser l'ensemble des acteurs contre le dépérissement des forêts. Mieux réguler les populations de sangliers de cervidés pour préserver la biodiversité. Favoriser les circuits courts et valoriser les productions agricoles locales. 2020 verra l'organisation sur notre territoire de nombreuses initiatives menées, et c'est une chance pour notre territoire. Je pourrais citer encore de nombreux exemples, mais comme je vous l'ai dit, je vais m'en arrêter là. Et pour finir, je vais détailler ce 3e axe de travail que je souhaite initier avec vous, et pour moi est vraiment essentiel, c'est promouvoir la citoyenneté. Sacré programme. Voilà. Pour moi, c'est le fondement de toute cohésion sociétale. Notre société évolue avec du bon, avec du mauvais, comme elle a toujours évolué. 3 formes de transition doivent être réussies. Transition démographique, climatique, numérique. Si nombre de ces mesures relèvent des sphères mondiales, européennes et nationales pour lesquelles nous n'avons que peu de prise, je crois en revanche en l'investissement local, en l'initiative individuelle qui contribue à la construction collective. Je salue ici le travail des associations patriotiques et d'anciens combattants, les sapeurs-pompiers à travers les écoles de JSP, les établissements scolaires à travers les classes défense et sécurité, sécurité civile, les cadets, mais aussi l'investissement de toutes celles et ceux qui, à titre professionnel ou personnel, sont des passeurs d'histoire, des transmetteurs de valeurs,
et qui, par leur action au quotidien, sont des remparts ô combien importants au délitement de notre société et qui contribuent au socle républicain. Un gros bravo à vous pour votre abnégation. N'hésitez pas à perpétuer, innover, rallier les jeunes générations dans vos actions que j'encouragerai par mon implication pleine et entière. Voilà, nous en sommes arrivés à la fin de mes développements. Pour conclure mon allocution et avant de vous inviter à boire le verre de l'amitié, je vais être brièvement redondant et m'en excuse, mais vous l'aurez compris, seul le partenariat, la proximité et la confiance mutuelle permettent d'avancer et de faire évoluer nos territoires pour répondre aux enjeux actuels et à venir. C'est à quoi je me suis attaché depuis ma prise de fonction. Je suis convaincu que c'est la voie à suivre pour faire aboutir tous les projets du territoire dans une logique de compétition, c'est-à-dire de développer la coopération entre tous les territoires, tous les acteurs, et ce, quel que soit le domaine, qui sont parfois des domaines concurrentiels. Vous pouvez compter sur mon investissement en ce sens. Aussi, je formule à toutes et à tous mes meilleurs vœux de santé, de bonheur, d'épanouissement et de réussite dans vos projets, pour vous et celles et ceux qui vous sont chers. Très belle année 2020, je vous remercie.